Hey, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On est de retour encore sur la chaîne Easy Anatomy et cette fois-ci c'est pour parler de l'ostéologie générale. Nous allons aborder l'ostéologie générale en 3 points. D'abord les généralités, ensuite les types d'os et pour terminer quelques termes anatomiques relatifs aux os. Alors nous allons commencer les généralités par une définition, celle de l'ostéologie. L'ostéologie, c'est la partie de l'anatomie qui traite des os. C'est une science qui va étudier la structure des os et plus généralement du squelette. Dans notre cas, il s'agit du squelette humain. Donc, qui entend ostéologie entend également le mot os. Qu'est-ce qu'un os? Je pense que tout le monde a déjà une idée sur ce qu'est un os et en a même déjà vu un. Alors, pour plus de précision, on va dire qu'un os, c'est un tissu conjonctif spécialisé. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on entend par tissu conjonctif? C'est tout simplement un ensemble de cellules qui sont séparées les unes des autres par une matrice extracellulaire. Donc, quand on prend le tissu osseux, il est constitué de 2 cellules qui sont séparées les unes des autres par une matrice extracellulaire. On ajoute le mot tissu conjonctif spécialisé pour dire que voilà, ce tissu a une fonction spéciale, notamment ici la constitution des os. Quand on prend le tissu osseux, il y en a 2 types. On a l'os spongieux et l'os compact. Alors l'os spongieux, c'est un tissu spongieux dont la résistance est faible. Il est poreux et en cas de fracture, il s'écrase facilement. L'os compact, par contre, c'est une partie osseuse dense, dure et très résistante, souvent à la périphérie des os. Alors, en plus de ces 2 tissus osseux, généralement les os sont entourés d'une fine enveloppe conjonctive qu'on appelle le périoste. Le périoste contribue à l'innervation, à la croissance en largeur notamment de l'os et à la cicatrisation également de l'os. Alors, chez un nourrisson humain, on dénombre environ 270 os. Mais chez un adulte, on en compte environ 206. À votre avis, pourquoi est-ce que le nourrisson aurait plus d'os qu'un humain adulte? Essayez de donner vos avis dans les commentaires. J'épinglerai la réponse après. Donc, c'est ce qu'on peut dire de façon générale sur l'ostéologie et sur les os. On va entamer la deuxième partie. Il s'agit des types d'os. Alors, selon la forme, on va distinguer 3 types caractéristiques d'os. Et en plus de ces 3 types, on parle des os intermédiaires de typologie variable. Donc les 3 principaux types d'os, il s'agit des os longs, des os courts et des os plats. On va d'abord commencer par les os longs. Quand on entend le mot os long, eh bien il désigne des os dont une dimension est nettement plus grande que les 2 autres. Autrement dit, ce sont des os dont la longueur est bien plus grande que la largeur et l'épaisseur. Les os longs présentent un corps qu'on nomme encore diaphyse et 2 extrémités ou épiphyses. Maintenant, la diaphyse et les épiphyses sont reliés par une zone intermédiaire qu'on appelle la métaphyse. La métaphyse, c'est la zone du cartilage de conjugaison qui intervient dans la croissance en longueur de l'os. Eh bien, on va essayer de parler de ces différentes parties des os longs. Alors, la diaphyse. La diaphyse est constituée de tissus osseux compacts qu'on appelle encore cortex, qui se trouve donc à la partie périphérique de la diaphyse. Et la diaphyse est également creusée au milieu du canal médulaire qui est rempli de la moelle osseuse jaune. La diaphyse est aussi entourée d'une membrane, le périoste, qui, comme on l'avait dit, intervient dans la croissance en largeur de l'os. Ensuite, les épiphyses. On a dit que les épiphyses, ce sont les extrémités des os longs. Donc, on a une épiphyse proximale, donc qui se rapproche du tronc, et une épiphyse distale qui s'éloigne du tronc en fait. Les épiphyses sont formées de tissus spongieux et sont riches en moelle rouge hématopoïétique. De plus, elles sont recouvertes de cartilage articulaire qui permet l'établissement des articulations entre les os. La métaphyse maintenant, comme on l'avait dit, c'est la région du cartilage de conjugaison qui intervient dans la croissance en longueur de l'os. Comme exemple d'os long, on peut citer le fémur, on peut citer le tibia, on peut citer l'humérus, il y en a beaucoup. Là, je vais vous passer voilà l'image
d'une coupe du fémur, ici, l'os de la cuisse. Voilà. Donc cette image, vous pouvez le voir, hein. On a la diaphyse et l'épiphyse proximale du fémur ici. Donc au niveau de l'épiphyse proximale, vous voyez l'os spongieux non percé de trous. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est un os qui est fragile et qui peut s'écraser facilement en cas de fracture. Au niveau de la diaphyse, vous voyez l'os cortical, hein, c'est l'os compact. Vous voyez qu'il est plus dur, non? On ne voit pas de trou au niveau de cet os. Au milieu, le canal médulaire dans lequel il y a la moelle osseuse qui est jaune. Et bien sûr, à la périphérie, on a cette enveloppe conjonctive qu'est le périoste, riche en vaisseaux nourriciers qui interviennent dans la croissance en largeur de l'os. Voilà, je vais vous passer une autre image. Là, vous voyez bien, c'est un peu plus clair, hein. Ça, c'est une coupe réelle du fémur. Donc, les mêmes éléments qu'on avait vus sur le schéma précédent se retrouvent, l'os spongieux, l'os compact, le canal médulaire, voilà, le périoste, etc. À part les os longs, il y a également, comme on l'avait dit, les os courts et les os plats. On va passer aux os courts. Les os courts, ce sont des os dont les trois dimensions sont sensiblement égales. Ils sont composés d'un noyau d'os spongieux entouré d'une corticale d'os compact. Alors, quand on parle de corticale, on veut juste parler de la périphérie. Voilà. Donc, quand on parle des os courts, à l'intérieur, on a de l'os spongieux, et puis à la périphérie, on a de l'os compact. C'est simple. Comme exemple, on peut citer les os du carpe et les os du tarse. Donc, le carpe au niveau du poignet et le tarse qui fait partie des os du pied. Alors, je vais vous représenter ici l'amatome, un des os du carpe, un des os du poignet, donc. Et voilà, quand on me le voit très bien, c'est un os court, hein. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un triangle de façon générale, mais c'est un os court. Ces trois dimensions sont sensiblement égales. Voilà, c'est ce qu'on appelle les os courts. On va maintenant parler des os plats. Les os plats, eux, ils ont une dimension qui est plus courte que les deux autres. Donc, ils sont composés de deux couches d'os compacts, les tables externes et internes, qui enferment une couche d'os spongieux. Donc, généralement, les os plats ont deux faces avec plusieurs bords. C'est un peu comme si vous prenez un livre ou bien un cahier de notes. Voilà, et vous le déposez sur une table. Les deux faces, on a le dessus et le dessous, et puis les quatre côtés qui constituent les bords. Donc, c'est l'aspect général des os plats. Comme exemple d'os plat, on peut citer le sternum, on peut citer la scapula au niveau de l'épaule en arrière. Donc, je vais vous représenter ici le sternum. Donc, c'est à ça qu'il ressemble. C'est l'os qui se trouve au milieu du thorax, la partie haute du thorax. C'est le sternum. Voilà. Et donc, quand on dessine sa vue de profil également, vous voyez que c'est un os vraiment plat. C'est ça. Ensuite, on va passer, après avoir vu les trois grands types d'os, aux os intermédiaires. Voilà, donc comme on avait dit, ils sont de typologie variable, hein. On va les examiner un à un de façon très brève. On va parler des os allongés. On parle d'os allongés lorsque la longueur prédomine sur les autres dimensions. Donc c'est un os dont la longueur est plus grande que la largeur et l'épaisseur, mais la taille de l'os est plus petite. C'est pourquoi on ne lui donne pas le nom d'os long. Comme exemple, là, les métacarpiens et les métatarsiens. Je vais vous présenter ici le métacarpien numéro 1 qui se trouve au niveau du pouce. Donc, comme on le voit, c'est un os dont la longueur est supérieure à la largeur et l'épaisseur, mais il est petit en termes de dimension comparé aux os de la cuisse, du bras, que on préfère l'appeler os allongé. C'est aussi simple que ça. Ensuite, les os rayonnés. Les os rayonnés, ce sont des os qui ont un corps duquel partent des expansions. Et l'exemple par le ce sont les vertèbres. Je vais vous représenter ici une des 5 vertèbres lombales. Voilà. Donc, vous voyez comment elle se présente. C'est pour cela on lui donne le nom d'os rayonné. On a un corps, comme vous le voyez très bien, et des expansions latérales qui partent de ce corps-là. Ensuite, on va parler des os arqués. Comme le nom l'indique, ce sont des os courbés. Il peut s'agir juste d'une simple courbure ou bien carrément d'os en forme de demi-cercle. Comme exemple, on peut parler des côtes ou de la mandibule. La mandibule, c'est l'os qui se trouve à la partie inférieure de la mâchoire. Voilà, c'est un os en forme de fer à cheval. Donc, je vais vous présenter ici la deuxième côte droite en vue supérieure. C'est un os arqué. Voilà.
Voilà à quoi cela ressemble. Ensuite, on va parler des os sésamoïdes. Les os sésamoïdes, ce sont des os qui sont annexés à des ligaments. Donc, ce sont des os qu'on va retrouver peut-être à l'intérieur des ligaments. On peut citer la patella au niveau du genou qui se trouve dans le plan fibreux antérieur de l'articulation du genou. On peut citer les os sésamoïdes du pouce qui se trouvent dans les tendons des muscles adducteurs du pouce et cofléchisseurs du pouce. D'ailleurs, je vais représenter les deux os sésamoïdes qu'on retrouve généralement au niveau du métacarpien numéro 1. Voilà, comme vous voyez, c'est ça. Ce sont des os, de petits os qui sont annexés à des ligaments. Donc, on a fini la deuxième partie qui sont les types d'os, les trois types principaux d'os plus les os intermédiaires. Très bien. La troisième partie, ce sont les termes anatomiques relatifs aux os. Alors, quand on va étudier les os, on va voir que sur les os, il y a différents types de reliefs. Vous allez entendre parler de termes comme incisure, processus, échancrure, fosse, etc. Alors, ne vous alarmez pas. Ces termes-là rendent un peu l'anatomie un peu plus cool, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'apprendre les définitions de ces termes-là par cœur. Ce qu'on va faire, c'est que quand nous allons commencer les descriptions anatomiques des différents os de notre corps et qu'on va rencontrer ce genre de termes, on va les expliquer en montrant en même temps sur les schémas pourquoi on leur donne ces noms-là. Ce qui fait que vous allez comprendre ce que c'est. Et vous pourrez l'expliquer sans avoir bûché une définition parce que vous aurez compris ce que c'est. Voilà ce qu'on va faire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ce terme-là. Au fur et à mesure qu'on fera les descriptions anatomiques, on en reviendra dessus et vous comprendrez mieux. Voilà ce qu'on peut dire de façon générale sur l'ostéologie générale. Donc, on a divisé notre étude en trois parties. Les généralités, qu'est-ce que l'ostéologie, qu'est-ce qu'un os? On a vu ce qu'un os, c'est quoi? C'est un tissu conjonctif spécialisé. On a deux types de tissus osseux, c'est-à-dire on a l'os spongieux, l'os compact. Ensuite, on a vu la deuxième partie, les types d'os. Trois types principaux d'os, les os courts, les os longs et les os plats, plus les os intermédiaires. Et en dernière partie, on a vu qu'il y a beaucoup de termes associés aux os. Si vous maîtrisez ces trois parties en ce qui concerne l'ostéologie, c'est bon. Vous pouvez aborder simplement des descriptions anatomiques des os. Et c'est ce qu'on va commencer très prochainement. Dans la prochaine vidéo, il sera question de la clavicule. On va commencer la description anatomique de la clavicule. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. À la prochaine.